putain, je supporte pas les youtubeurs qui demandent des pouces bleus en début des vidéos. Pouce bleu si vous êtes d'accord. Damn les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Timon Chef, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, on sait tous ce qu'est une salle de sport. Des poids, de la fonte, des haltères et une petite qui fait du squat en leggings sont les éléments basiques mais pourtant si essentiels d'une salle de sport. Mais attendez, il en existe d'autres salles bien plus sombres, d'autres salles bien plus ténébreuses que peu de gens connaissent et qui sont pourtant bien différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Et on va les découvrir ensemble, c'est parti. The Green Micro Gym. Elle se situe à Portland en Oregon. Alors les gens qui sont comme moi et qui n'ont strictement aucune idée d'où ça se trouve, c'est juste ici. Pour faire simple, c'est une salle de sport écologique qui va récupérer l'énergie que vous dépensez en faisant du vélo pour la transformer directement en énergie électrique. En gros, plus vous pédalez, plus vous produisez d'électricité. Mais c'est génial quoi. Du coup, imaginez ce système dans la vie de tous les jours. Allez, on va voir si ça marche. Alors, on prend le fil, hop, on le met ici. Là, il est connecté. C'est parti, on envoie. Vas-y, continue, ça doit fonctionner. Ouais, ça marche, ça marche. Ça fonctionne, tu peux, voilà, ralentir, stop, arrête-toi, ça crame. Voilà, regarde ce que t'as fait. Ah, t'es content? C'est bien, hein, ça marche bien, hein. Ah oui, ça marche, hein. Putain, le cache-cala, le capla, le prochaine salle. À l'inverse de la salle écolo qu'on vient de voir, celle-ci ressemble plus à une décharge. Construite à base de tôle, de pierre, de métal, de pneus, de voitures et de chaînes de tank, elle est gratuite et tout le monde peut s'y entraîner. Les jeunes, les petites, les vieux en slip et même les Beatles. Bon, même si vu l'hygiène de l'équipement, vous avez une chance sur deux de choper une maladie comme le tétanos. Le Limelight New York. Ok les gens, alors quand on voit ce bâtiment, on pourrait penser que c'est simplement la plus basique des églises au monde. Mais quand on rentre à l'intérieur, oh mon Dieu! Ô mille et une splendeur, dis-moi princesse, n'as-tu jamais laissé parler ton cœur? Je vais ouvrir tes yeux aux délices et aux merveilles. Le temple! La légende disait donc vrai. Cette salle de sport a été aménagée directement dans une église comme. David Barton, le concepteur, a vraiment voulu faire de cette salle un lieu de culte, un lieu saint, que ça devienne un peu la Mecque du jour des Pâques, le Vatican des entraînements, le Saint-Jacques de Compostelle de la petite veine. Et pour vous y inscrire, comptez environ 100 € par mois. Mais du coup, je me demande si ces personnes qui s'entraînent là-bas vont jusqu'à faire une prière avant leur entraînement. Notre Père qui s'entraîne aux cieux, qu'énorme et sec tu deviennes, que le jour des bras soit fait. Donne-nous aujourd'hui notre congestion de ce jour, pardonne-nous pour nos jours de repos, comme nous pardonnons aussi à ceux qui ne se sont pas entraînés, et délivre-nous du jour des jambes. Amen. The Shuttle Bus Workout. Que ce soit les cours, le boulot ou encore la dinde à acheter pour midi, on a tous un emploi du temps chargé. Et quelquefois arrive ce moment horrible où on ne peut pas aller s'entraîner. Putain, je pleure vraiment. Mais pour remédier à ce problème, un homme génial a eu l'idée de construire un bus magique. Non, pas celui-là, celui-là. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel bus, c'est le premier bus muscu au monde. Vous n'avez pas le temps d'aller à la salle? Aucun problème, c'est la salle qui vient à vous. Bon, mis à part que pour faire une séance là-bas, ça coûte environ 500 $. L'université de Caroline du Sud. Bon, au-delà du fait que quand on regarde les photos de cette université, on est absolument mais totalement dégoûté d'avoir fait nos études en France, que quand on voit la piscine, on se croirait dans une série américaine. Les cours de sport dans Windows Stress, les jardins dans L'amour est dans le pré, et les pom-pom girls dans American Pie, là où on hallucine mais vraiment, c'est quand on voit que cette université a sa propre salle de muscu. Vous imaginez les gens, vous finissez les cours plus tôt, boum, entraînement de l'espace avec les copains. Le jour où on aura ça dans nos écoles, on aura gagné notre défi de mettre la France au sport. Bon, et maintenant les gens, on a bien rigolé, maintenant les choses sérieuses. Le Fit World Gym aux Pays-Bas. Cette salle organise le Naked Sunday. Et c'est pas le nouveau dessert de chez McDo, c'est le dimanche à poil où tout le monde est nu dans la salle. Et le concept va être le même avec le NKD Gym à Londres, sauf que là, c'est interdit aux petites. Vous allez donc pouvoir vous entraîner les veines à laine, Vous allez donc pouvoir vous entraîner les veines à l'air avec vos copains. Enfin, pas complètement car d'après le site, vous avez quand même le droit de garder vos chaussures. Du coup, c'est vrai que ça donne une nouvelle approche du sport, mais d'un autre côté, ça peut faire un petit peu bizarre si quelqu'un rentre dans la salle sans être au courant de ce qui se passe. Oui bonjour, c'est pour renseignement, je voudrais... Oh putain, mais qu'est-ce que vous faites?
Vous avez une très belle paire de cuisses. Je vais y aller. Très bien. Merci beaucoup. Je vous serre pas la main. Et voilà les gens, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Perso, je vais prendre mes billets pour les Pays-Bas. J'ai une salle, un musée à visiter. Mais en attendant, explosez-moi les pouces bleus en bas de la vidéo. Abonnez-vous, dites-moi dans les commentaires dans quelle salle vous aimeriez aller. Et surtout les gens, surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Bon, au revoir. Septembre 1969, les Beatles se séparent. J'ai aucune idée de ce qui vient de se passer.